Et bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de novembre s'est passé à merveille et que votre mois de décembre a commencé sur des chapeaux de roue. J'espère que tout va bien pour vous. Petite parenthèse avant de commencer ces messages pour le mois de décembre. Donc j'ai pris une petite pause, enfin c'était même pas voulu, mais je n'avais aucune force pour faire mes quotidiennes comme je le fais habituellement. Vraiment trop fatiguée, donc si je n'avais pas la force de faire les vidéos alors que moi ça me met la patate, c'est que voilà. Donc c'est vrai que ce mois de novembre a été un peu chargé pour moi. Mais bon, tout va bien, hein, voilà. Petite précision importante, si vous avez tenté de me joindre par texto ou par Messenger, j'ai des soucis avec mon téléphone. Donc oui, il est neuf, il a quelques mois, mais depuis que je l'ai, j'ai des gros soucis, notamment de données mobiles, etc. Mais là, en fait, je me suis rendu compte avec des personnes très proches de moi que je ne recevais pas du tout les messages, ou alors je n'ai pas les notifs mais de Messenger ou par texto, mais du coup certains messages que je ne reçois jamais. Donc si jamais tu as tenté de me joindre et que je ne t'ai pas répondu, n'hésite pas à me renvoyer un petit message. Parce que voilà, c'est certainement, très certainement que je ne l'ai pas reçu. Donc on m'a prêté un nouveau téléphone, il faut juste que je prenne le temps de le mettre, mais là comme j'ai préféré vous faire les quotidiennes, enfin les mensuelles en tout cas pour le mois de décembre, c'est des vidéos qui me mettent un peu plus de 2 heures, donc je me pose très tard le soir. Donc j'ai plus envie de mettre mon téléphone en marche. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire ça. C'est pas que je vous snob, c'est que je ne reçois pas les messages. Donc voilà. Donc du coup, voilà, on va commencer tout de suite avec... donc là, c'est votre tirage à vous, mes signes de feu, mais vous le savez déjà puisque c'est dans le titre de la vidéo. Dernier signe. Donc on va voir par qui je vais commencer. Donc on fera un petit état des lieux, un petit check-up, voir l'état d'esprit, le besoin, ton état d'esprit du mois, ton besoin du mois et le conseil de Charlie. Donc avec l'oracle, le coaching de Charlie, on ira voir l'ambiance générale, la vibe générale avec l'oracle de l'archange Métatron. On ira voir un petit tour du général. On ira voir le professionnel et on terminera par le sentimental pour chaque signe. Donc n'hésite pas à prendre ton petit café et on commence tout de suite. Vous retrouverez les timings en barre de description, mes coordonnées si vous souhaitez me joindre. Donc pour une consultation privée, comme je le disais dans les autres vidéos, il me reste quelques créneaux pour le mois de décembre et normalement si tout se passe comme prévu, je passe à mi-temps, donc j'ai décidé de rester là-bas. Par contre, voilà, je passe à mi-temps pour pouvoir aussi me reposer parce que c'est vraiment très fatigant, mais surtout aussi pour pouvoir vaquer à mon auto-entreprise, donc pour avoir plus de créneaux pour les consultations privées, m'occuper aussi de ma formation, enfin en tout cas de tous les projets que j'ai en tête. Donc voilà, c'est dit. Donc si tu veux une consultation privée avec moi pour le mois de décembre, n'hésite pas à réserver ton créneau, il en reste pas beaucoup. Allez, on commence tout de suite avec quel signe? Allez, quel signe? Tiens, j'ai envie de prendre... Ouais, je vais prendre celui-là. Et ben, on commence par mes Sagittaires. Bienvenue, amis Sagittaires. Non, je vais te mettre là. Hop, voilà, comme ça, je pourrais pas me tromper. Pour mes Sagittaires, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de décembre? Ah, bah alors, pourquoi je les ai mis à l'envers? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qui a trifouillé mes cartes, hein? Ah, j'ai retourné, d'accord, tout le tas. Ok, d'accord. Tout va bien. Allez, on commence par ton état d'esprit, ami Sagittaire. Quel est ton état d'esprit pour ce mois de décembre? Donc, possible que ça résonne déjà en toi, ou alors ça ne devrait pas tarder, ou pas, et ça va aussi très bien, hein, c'est que les messages seront ailleurs.
Allez. Pour mes Sagittaires, quel est l'état d'esprit de mes Sagittaires pour ce mois de décembre 2022? Décembre 2022, quel est l'état d'esprit? Ah, j'ai entrevu passer l'agitation. Allez, état d'esprit de mes Sagittaires, quel est l'état d'esprit? Non, là, par contre, il y en a un peu trop, là. 3, merci. Hein. Allez, Sagittaire, quel est l'état d'esprit pour ce mois de décembre 2022 de mes Sagittaires? Quel est l'état d'esprit de mes Sagittaires? On a la sagesse. La sagesse, donc un état d'esprit plutôt calme, posé, réfléchi, peut-être aussi. Peut-être quand même un peu sensible. Mais peut-être que justement, tu prends de la hauteur. Tu essayes de temporiser tes émotions par rapport à peut-être quelque chose dont tu as l'impression de te battre ou peut-être que, ouais, à l'intérieur, peut-être que tu te bats contre quelque chose ou que tu persévères pour ton projet ou voilà, peu importe. Mais peut-être que justement, tu fais preuve de sagesse, de maturité, de prise de hauteur, de prise de recul vis-à-vis de tes émotions. C'est possible aussi. On va aller voir ton besoin du mois. Allez, quel est ton besoin du mois? Besoin du mois de mes Sagittaires. Quel est le besoin de mes Sagittaires pour ce mois de décembre 2022? Besoin de mes Sagittaires. Besoin de t'ouvrir, mon petit chat. D'ouvrir ton cœur, de partager, de discuter, d'aider les autres à te découvrir davantage, peut-être aussi. Ouais, de t'ouvrir et ouais, de te stabiliser, donc peut-être ouais, émotionnellement parlant. Hein. Y a quelque chose dont tu as besoin de sentir la stabilité en fait, hein, l'équilibre, etc. Donc ouais, besoin de t'ouvrir, d'accueillir ce qui arrive à toi aussi, peut-être d'accueillir un nouveau toi beaucoup plus sage aussi, pourquoi pas, d'accueillir les énergies qui arrivent jusqu'à toi, ouais, de dévoiler, de découvrir, de recevoir aussi peut-être, voilà. Peut-être que tu as eu besoin de te mettre un peu en mode ermite, c'est possible, et que du coup là il y a besoin de stabiliser ces énergies là et de t'ouvrir à nouveau au monde. Hein. Allez, mes Sagittaires, qu'est-ce qui arrive? Quel est le conseil pour mes Sagittaires pour ce mois de décembre 2022? Sagittaire, conseil pour ce mois de décembre 2022. Pour mes Sagittaires, quel est le conseil? Hop là, ouais, la communication. Ton conseil, c'est de communiquer, de parler, d'exprimer, de t'exprimer, d'exprimer au monde ce que tu ressens, ce que tu penses, de parler avec ton cœur, mais aussi peut-être privilégier une communication positive quand tu parles de toi. Il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à l'estime de toi, hein, ou à ton regard que tu as sur toi en tout cas. Allez, je vais mettre les petites cartons. Je vais faire un petit chin-chin d'abord. J'ai l'impression d'avoir un cheveu. Allez, je vais mettre mes petites cartonnettes ici. Pour rester dans les énergies, on va aller voir tout de suite avec Métatron ce qu'il a à vous dire. Je suis pas dans le bon sens, c'est un peu grand. On va faire ça. Avec Métatron, qu'est-ce que tu as à dire? Quel est ton message pour les Sagittaires pour ce mois de décembre 2022? Décembre 2022 pour mes Sagittaires, quel est ton message, cher archange Métatron? Sagittaire pour ce mois de décembre. Sagittaire pour ce mois de décembre. Quel est ton message? Message pour le mois de décembre. Ouais, tu es à l'aube de quelque chose de nouveau qui arrive à toi.
parle d'un retour bienvenu. Donc peut-être, ouais, un retour à toi aussi, un retour à soi, quelque chose de stable. En tout cas, on parle avec la terre-mère d'ancrage et de soutien en dos de deck. Hein. Et j'étais à 10-10. Il y a quelque chose qui va évoluer, qui va progresser dans ta vie. Peut-être progression, stabilité, quelque chose en lien peut-être, ouais, il y a quelque chose qui va s'ancrer, hein, qui va se stabiliser, se matérialiser dans la matière, pourquoi pas, tu es soutenu et on t'invite du coup à faire naître la nouveauté, donc vraiment un nouveau départ qui est protégé pour toi. Hein. Retour bienvenue, je vais regarder quand même, tu vois, et puis c'est la carte 10, 10 c'est une fin de cycle, un nouveau départ. Le voyage a été long et les défis compliqués, mais te voilà au bout de ces difficultés, prêt ou prête à rebondir. Magnifique, je te le dis. Hein. Ouais, et il y a vraiment une stabilité retrouvée peut-être par rapport à cette prise de sagesse, de hauteur, de distance, de... Voilà, tu prends comme ça te parle. Mais il y a un nouveau départ vraiment très positif. Hein. Tu as certainement clôturé un cycle. Donc forcément, les fins de cycle ne sont pas vraiment très évidentes. Bien souvent, ça chamboule. Ouais, bien souvent, ça chamboule. Donc c'est peut-être ce qui t'est arrivé. Et là, du coup, il y a vraiment un nouveau départ positif, hein, très positif. Allez, on va aller voir avec l'oracle Joyeux Noël, parce que qui mieux que le Père Noël pour nous dire ce qui arrive pour le mois de décembre. Alors lui, pour le coup, il est vraiment très très grand. Je sais pas trop comment je vais faire encore. Des fois, ça marche, des fois... Bon, ben voilà, il y a des secrets. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Sagittaires pour ce mois de décembre? Ok, on parle de semaines. Quelque chose qui arrive dans les semaines à venir, peut-être en lien avec un Gémeaux, Taureau ou Bélier, pourquoi pas. En tout cas, on parle d'épanouissement. Après, il y a une période un peu tendue où on parle d'économie et de famille. Donc, mais pas tes parents peut-être. Pas tes parents, mais il y a quelqu'un de très proche, peut-être qui va te... Attends, mais je t'ai pas montré les autres cartes. Tac. Donc on a les semaines. Donc quelque chose qui arrive relativement vite. Hein. En même temps, Noël, en même temps, c'est dans les semaines. Hein. La carte du printemps, donc ça peut me parler d'épanouissement, effectivement, de graines qui commencent à germer. Peut-être un nouveau projet et qui commence à rapporter. Peut-être que tu as une rentrée d'argent de la part. Alors peut-être que c'est un nouveau projet en famille qui va rapporter. Peut-être justement aussi avec un Gémeaux, Taureau ou Bélier. Ou peut-être une rentrée d'argent par rapport à quelqu'un de proche ou quelqu'un de ta famille qui t'offre de l'argent peut-être. Et ça va te faire vraiment beaucoup de bien. Allez, on va voir avec l'oracle les murmures des animaux. Allez, avec la carte des semaines pour mes Sagittaires. Sagittaires du collectif Lune de l'âme pour ce mois de décembre 2022. Avec la carte des semaines, qu'est-ce qui arrive? On parle de retrait, de solitude. Pour peut-être aussi ou parce que tu as écouté ton intuition, mais pour on parle aussi d'une reconnexion à son féminin sacré, hein, donc à son énergie féminine, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Donc ça fait peut-être plusieurs semaines que tu t'es un peu retiré ou mis en retrait ou que tu te sens seul, pourquoi pas aussi, mais non, pour moi c'est pas négatif. Pour moi tu te sens vraiment ouais, c'est parce que tu t'es écouté, tu avais besoin de prendre du temps pour toi pour guérir des choses ou tu vois, faire un petit travail d'introspection. Tout simplement tu t'es écouté et tu as pris du temps pour toi. Allez, printemps, ou en tout cas ça arrive. Printemps, avec la carte du printemps, Gémeaux, Taureau, Bélier, qu'est-ce qui arrive pour mes Sagittaires?
Sagittaire, pour ce mois de décembre, on parle de fidélité. Donc ouais, il y a vraiment une personne proche de toi qui est peut-être née au printemps, Gémeaux, Taureau ou Bélier. Peut-être que tu t'es isolé avec quelqu'un, justement, pourquoi pas aussi, hein, pourquoi pas. Allez, avec les économies, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de décembre? Avec les économies pour ce mois de décembre pour mes Sagittaires. Ouais, t'as peut-être eu une petite tristounerie. Dans une période un peu tristounette, peut-être que tu l'as caché même d'ailleurs, hein, par rapport aux finances. Peut-être que c'était peut-être un petit peu tendu au niveau des finances, donc peut-être que aussi c'est pour ça que tu t'es isolé, tu t'es un peu coupé de tes amis, etc. Coupé des sorties pour économiser, ou parce que bah, de toute façon tu pouvais pas, ou quelque chose comme ça. Hein. C'est possible aussi. Avec la famille, on voit un retour à la paix intérieure, de la paix intérieure, pardon. Avec la famille, qu'est-ce qui arrive pour mes Sagittaires, s'il te plaît, pour ce mois de décembre 2022? Avec la famille, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de décembre 2022? On a la patience. C'est retourné. Oh, patience, une nouvelle rencontre. Peut-être dans ton entourage proche, pourquoi pas. Ou alors ça va... Pourquoi pas, on parle peut-être d'une âme sœur, hein, qui arrive pour toi. Et si c'est vraiment une nouvelle rencontre, bon, peu importe que ce soit sentimental ou pas, mais pour moi, tu seras libre d'être toi-même, tu vois. Peut-être un amour inconditionnel qui arrive, et pourquoi pas. De toute façon, tu le mérites. Une notion de patience par rapport à la famille. Ouais. Patience par rapport aussi à une tristesse vis-à-vis des finances ou d'une récolte, hein, parce que on voit quand même que dans les semaines à venir il y a un épanouissement, il y a une graine qui va germer, une récolte au niveau pour moi des finances, et des bonnes nouvelles dans la famille, possiblement au niveau financier. Donc on t'invite à la patience, ne sois pas triste, accueille ces énergies. C'est ce que je te disais tout à l'heure, accueillir ces énergies. Fais preuve justement de sagesse, prends de la hauteur, essaye de te concentrer sur le positif en chaque chose. Voilà. On va aller voir niveau professionnel. On commence avec l'oracle Proracle. Qu'est-ce qui arrive? Oui, il y a un coup de pouce, une aide. Ah. Qu'est-ce qui arrive? Niveau professionnel. Du réconfort, ouais. De la part peut-être d'une personne qui est née au printemps. Ou pas forcément, c'est pas obligé, hein, mais c'est une guidance générale, pardon. Donc, allez. Pour mes Sagittaires, qu'est-ce qui arrive niveau professionnel pour ce mois de décembre 2022? Décembre 2022. Qu'est-ce qui arrive pour mes... Beaucoup de M. Hein. Il y a vraiment beaucoup de M. Tchouk, tchouk, tchouk. Il y a des choses qui vont bouger, ou peut-être que tu vas te faire muter, ou il y a peut-être un déménagement au niveau professionnel vers quelque chose de beaucoup plus beau, ou qui rime beaucoup plus avec toi. Ça peut être une reconversion aussi, pourquoi pas. Ouais, j'ai l'impression que d'ici un mois, il y a vraiment un grand changement qui arrive à toi. Plus de spiritualité, de l'énergétique, peut-être un nouveau départ par rapport à ça. Hein. On parle de la naissance de quelque chose, d'un nouveau projet, peut-être d'une formation, ou le fait d'apprendre quelque chose. Et on parle de destinée, de vocation. Hein. Je t'ai pas montré les cartes. La mécanique, l'automobile, l'informatique, le multimédia. Pour moi, il y a aussi des recherches. Tu peux travailler dans un bureau ou en lien avec l'automobile de près ou de loin. Pardon, celle-là. Mais c'est pas nécessaire. Hein. Donc ouais, il y a peut-être pas mal de recherches, ou peut-être pourquoi pas un travail à distance, ou en télétravail ou quelque chose comme ça. En tout
tout cas, l'informatique est très présente pour toi. Allez, pour mes Sagittaires, qu'est-ce qui arrive niveau professionnel? Pour mes Sagittaires, qu'est-ce qui arrive niveau professionnel pour ce mois de décembre? Donc, il y a un événement qui arrive dans l'année. Et il y a cette notion de récolte. Allez, pour mes Sagittaires, pour ce mois de décembre, qu'est-ce qui arrive? Ouais, ça va faire du bien. C'est peut-être en lien avec, avec les fleurs, de près ou de loin, hein. Peut-être une reconversion dans ce domaine qui est protégé, soit dit en passant. Qu'est-ce qui arrive pour les Sagittaires? On te dit que tu as le choix. Tu as le choix. C'est ton choix. Et on t'invite à prendre ton courage à deux mains et à sauter hors de l'eau comme ce poisson. À t'envoyer beaucoup d'amour aussi, pourquoi pas. Ou à suivre les élans de ton cœur. Tu vois, pour peut-être une reconversion ou pour savoir si tu dois peut-être changer de métier. En tout cas, faire des choses qui te font du bien et qui te mettent en joie, qui peut-être un projet de cœur, pourquoi pas. Tu peux écrire ton propre destin, c'est toi qui écris ta vie. En tout cas, on voit une belle progression, peut-être grâce à un homme ou une énergie masculine. Dans les 6 mois, il y aura beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance. En lien avec peut-être les réseaux de communication ou en tout cas il y a cette notion de parler beaucoup ou ouais, quelque chose comme ça. Peut-être que tu vas faire ça à distance, peut-être ouais, en rapport avec l'énergétique, peut-être ou pas, hein, d'ailleurs. Mais là, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. Donc, tu prends ce qui te parle toujours. Allez, pour mes signes... non, pour mes Sagittaires, pardon. Sagittaire pour ce mois de décembre 2022. Sagittaire, il y a quelque chose qui va faire du bien dans l'année là. Mais ça nécessite peut-être aussi de faire un premier pas. Hein. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de décembre 2022? Décembre 2022 pour mes Sagittaires, qu'est-ce qui arrive? Eh ben oui, on a une bonne nouvelle qui arrive à ta porte ou à ta boîte aux lettres, alors ouvre l'œil. Vraiment une bonne nouvelle. Ok, alors, j'ai une deuxième carte qui s'est retournée. On ne voit bien qu'avec le cœur, mais on entend avec ses oreilles. Attention, à trop rêver, on passe à côté de conseils importants. De conseils ou même de choses, hein. Ah non, j'en ai deux. Non, j'en ai deux, j'en veux pas. Elle s'est retournée, je voulais la prendre, mais il y en a trop. Et ouais, il y en a trop. Allez, une dernière, parce que je suis inspirée, là. Si elle veut bien. Hein. Allez, Sagittaire, pour ce mois de décembre, niveau professionnel. Et ben voilà, on te dit que le chemin est serein, le soleil l'illumine, tu as réussi. Donc si c'est pas déjà le cas, ça arrive. Hein. Attention à ne pas dévoiler trop tes projets, de pas trop en parler avant que ce soit officiel, hein, d'accord? Pour éviter justement que ça soit bloqué par l'énergie des gens, ou tu vois, ne serait-ce que les pensées, etc. Allez, on va passer niveau sentimental. Qu'est-ce qui arrive niveau sentimental pour mes Sagittaires? Sagittaire pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui arrive pour mes Sagittaires pour ce mois de décembre 2022? Pardon. Hop, Sagittaire 2022. Peut-être que tu te libères de quelqu'un qui t'espionnait ou te surveillait, tu vois. Possible, ça parlera pas à tout le monde, bien entendu. Après, j'ai l'impression que peut-être tu as des vues sur quelqu'un, ou peut-être que tu le surveilles, ou c'est l'autre, hein, aussi, pourquoi pas. On parle de protection, de miracle, oh, coup de pouce du destin, d'effet miroir,
Donc, ce qui se passe à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur de toi. Donc, examine attentivement. Il y a beaucoup de désir. J'ai l'impression que vous êtes en symbiose. Peut-être que pour l'instant, vous vous regardez seulement, vous lancez des petits regards, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même quelque chose qui va se passer, une intervention divine ou quelque chose comme ça. Hein. Ça ne serait tardé, je pense. Allez, après c'est du général, donc c'est vrai que c'est difficile de le dire comme ça. Allez, pour mes Sagittaires, une dernière carte, s'il te plaît. Il y a peut-être une blessure d'humiliation qui est réveillée un peu. C'est possible. D'ailleurs, je sais pas pourquoi tu te sens humilié, blessé comme ça. Bon, peut-être voilà une blessure d'humiliation, ou alors comme c'est général, ça peut être une autre blessure, mais une blessure de l'âme à travailler tout de même. Ouais. On va aller voir avec... on va voir plus en détail avec l'oracle. Hop. Avec l'oracle au fil de la vie. Ah oui, je vous ai même pas dit, c'était les liens du cœur de mon ami Soleil de Quartz. Hop. Je suis fatiguée, c'est pour ça que je suis un peu plus calme. Du coup, j'ai oublié de vous donner le nom. Oh. Allez, tac. Qu'est-ce qui arrive sentimentalement parlant pour mes Sagittaires pour ce mois de décembre 2022 avec la carte espionner, surveiller. Cette notion de... Ouais, bon, bah écoute. Possible que tu, du coup, attendes aussi une séparation ou un éloignement. Mais comme je te dis, peut-être aussi, possiblement que tu étais surveillé, espionné, qu'il y avait une personne un peu envahissante et que là, ça y est, ça prend fin. Hein. Ouais. Il y a une séparation peut-être. Donc après, tu prends comme ça te parle, tu prends ce qui te parle. Avec la protection, niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive? Ouais, il y a vraiment une nouvelle vie. Les choses, elles vont changer. Un déménagement ou peut-être on se sépare et on part vivre ailleurs. Pour certaines personnes, c'est protégé, complètement protégé. Hein. Pour d'autres... on surveille peut-être ou on observe une personne qui est peut-être déjà casée et là soit il y a une prise de hauteur et on laisse faire le temps, mais voilà, pour moi je le ressens pas comme ça, c'est peut-être l'autre qui se sépare aussi, hein, pourquoi pas. Allez, avec le miracle. Hop, là, ouais. Ah. Miracle, ouais, c'est vraiment une intervention divine, hein. Il y a beaucoup de séduction, il y a une invitation aussi. Et peut-être une invitation même à changer de direction ou à changer quelque chose. Peut-être en lien avec la famille, peut-être une personne mariée, pourquoi pas, il y a un déblocage. Un déblocage à venir. Peut-être aussi qu'on se sépare de choses qui ne nous correspondaient plus, qui te correspondaient plus, pour entamer une nouvelle vie, partir, même partir à l'aventure, je sais pas pourquoi on entendait ça, mais bon, peut-être que oui. Et en fait, possiblement qu'il y a, je sais pas, tu t'es peut-être tourné vers la spiritualité, ou peut-être que tu as mis fin à certaines croyances limitantes, ou quelque chose qui te bloquait par rapport à une culture. Là, il y a vraiment un coup de baguette magique qui arrive par rapport à ça. Ça peut être une personne avec qui il y a une différence aussi de culture, de croyance, tu vois, une différence quelconque. Effet miroir, qu'est-ce qui arrive avec l'effet miroir niveau sentimental pour ce mois de décembre? Et là, oui, c'est quelque chose, il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps, mais il y a une révélation, ou alors il y a quelque chose de choc qui va arriver lors d'une interaction.
Après, c'est possible que tu apprennes aussi que l'autre personne est en couple, hein, et que tu savais pas avant, et que du coup, c'est peut-être pour ça, ça t'a un peu piqué. Je sais pas pourquoi cette blessure d'humiliation. Mais ouais, il y a quelque chose qui prend du temps, mais qui va bouger, hein, qui va bouger. C'est protégé, on voit bien un miracle, etc. Hein. Allez, avec l'humiliation, qu'est-ce qui arrive avec la blessure d'humiliation pour mes Sagittaires pour le mois de décembre? Qu'est-ce qui arrive? Maison, lieu de vie. Donner et recevoir. Il y a un retour à l'équilibre. Excuse-moi. Ouais. Donner et recevoir, il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre. Peut-être que tu travailles justement sur ton donner et ton recevoir, ou qu'on t'invite justement à y travailler. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui grandit par rapport à une séduction ou à une invitation, un jeu de... Ouais, il y a une première impulsion qui est donnée et ça va vraiment t'étonner en fait. Tu vois, bon, ok, ça a pris du retard parce qu'il y avait des choses certainement à travailler, etc. De toute façon, tout est pour une bonne raison. Mais, et je sais pas, il y a un déblocage peut-être qui va se faire d'un coup d'un seul. Et... Wow. Tu vas pas t'y attendre. Je crois que t'es pas prêt. Pas prête. Hop. Qu'est-ce qui arrive niveau sentimental avec les chakras du cœur? Chakra du cœur, qu'est-ce qui arrive pour mes Sagittaires niveau sentimental? Niveau sentimental pour ce mois de décembre 2022. Oh, mais c'est trop marrant. Oh, mais tu la vois pas, c'est dommage. Elle s'est calée comme ça. Alors là, il y a ma carte qui tient sur mon cristal de quartz. Et elle s'est calée juste devant mes cartes. Enfin, c'est trop marrant. Le libre arbitre. Il est déjà ressorti. Dans le pro, ouais. Allez, qu'est-ce qui arrive? Oh là là. Ouais, pour l'instant, il y a quelqu'un qui est pas prête. Qui est pas prêt. Ton âme sœur n'est pas prête. Pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Oh bah, c'est peut-être vous deux, hein, et c'est pour ça qu'on a l'effet miroir. C'est peut-être vous deux qui n'êtes pas prêts. Hein. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Peut-être qu'il y a une dépendance aussi affective à libérer. Peut-être qu'il y en a un qui se sent bloqué. Ou les deux même, peut-être. Allez, Sagittaire. Il y a quelque chose qui va changer. Ou peut-être même dans un couple existant. Hein. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque. Il y a cette notion de ne pas être prêt. Ouais, une invitation à t'adapter à son rythme émotionnel aussi. Allez, pour mes Sagittaires. Sagittaire pour ce mois de décembre 2022. Sagittaire, eh bien on a une vie en commun. Okay. Donc les choses vont bouger. Il va y avoir un déménagement, peu importe, un emménagement ou une vie en commun. Peut-être qu'elle n'est pas prête justement et qu'on t'invite à t'adapter à son rythme émotionnel, donc à travailler ta patience, etc. Parce qu'elle est déjà engagée justement et elle vit déjà avec quelqu'un. Ou ouais, il y a cette notion-là. Donc bien sûr, tu adaptes, hein, c'est général. Ça peut pas parler à tout le monde forcément, mais j'ai cette notion-là. Donc il y a possiblement une rencontre lors d'une sortie. Peut-être que vous allez faire une soirée ensemble. Peut-être que vous allez vous rencontrer le week-end prochain. Non, je dis ça comme ça, mais enfin parce que c'est écrit, mais c'est pas forcément. Mais peut-être que tu vas faire une rencontre lors d'une sortie ou que vous allez sortir ensemble, boire un verre. On voit vraiment que c'est un lien fort quand même. Hein. Et on voit ce changement positif. Mais pour l'instant, il y a une autre personne qui perturbe la relation ou alors une autre énergie qui perturbe la relation. D'accord? Mais les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs qu'on t'invite à t'ouvrir, à ouvrir ton cœur ou à t'ouvrir au monde ou à t'ouvrir à l'autre et à communiquer clairement, à ouvrir ton cœur et je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais c'est important du coup à parler avec ton cœur et à dire ce que tu penses, ce que tu ressens ou ce que cette personne ou situation te fait ressentir. Enfin voilà, tu vois. Qu'est-ce qui arrive pour mes Sagittaires pour ce mois de décembre 2022? Ton âme sœur n'est pas prête. Pourquoi n'est-elle pas prête? Pourquoi n'est-elle pas prête? Ouais, on t'invite à lâcher prise. Effectivement, à laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme.
Donc à travailler ta patience, ton lâcher prise. Pour l'instant, elle n'est pas prête, mais ça va venir. Hein. Allez, adapte-toi voilà, à son rythme émotionnel. C'est possiblement une relation karmique. En tout cas, vous vous connaissez déjà depuis longtemps. Ou vous avez peut-être eu une relation dans une vie antérieure. Ou dans cette vie. Mais du coup, peut-être il y a très longtemps. Hein. Il y a beaucoup d'attraction, en tout cas. On t'invite à rester optimiste pour ta vie amoureuse. Parce qu'il y a un engagement qui arrive, mais d'abord, il y a une séparation nécessaire. Soit de te séparer de ce qui te... Oh, j'ai une carte là. Ouais, peut-être de dépendance affective justement, ou d'une autre dépendance, parce qu'elle était retournée dans le tas, dans le paquet. Ouais, ça nécessite de se séparer de quelque chose, de mettre fin à quelque chose pour ouvrir justement une nouvelle page de son livre. Ça veut pas forcément dire la fin d'une relation, hein, ou la fin avec la personne avec qui tu es peut-être, ou avec ton crush, ou tu vois. Non, c'est vraiment une énergie à lâcher, quelque chose... Enfin, je te dis non, mais c'est seulement si tu le sens pas. Voilà, c'est pas forcément ça. Hein. Mais ça peut être aussi, voilà, effectivement, une énergie à libérer, une blessure à travailler, à libérer, ou une dépendance affective, un manque d'estime de soi, etc. Tu vois. Allez, avec la vie en commun, qu'est-ce qui arrive pour mes Sagittaires pour ce mois de décembre 2022? Avec la vie en commun. Qu'est-ce qui arrive avec la vie en commun? On parle d'un amour non réciproque. Alors peut-être que cette personne vit justement avec quelqu'un encore, mais que il y a plus d'amour. Hein. C'est possible. Hein. Possible pour d'autres. C'est pas ce que je ressens, mais possible que pour d'autres, ouais, on t'invite vraiment à lâcher prise parce que c'est une relation, peut-être que tu as déjà eu dans une vie antérieure ou bien plus tôt, mais une relation un peu difficile quand même. Il y a peut-être quelque chose à clôturer entre vous et il n'y a pas... L'amour est pas réciproque ou il y a pas... il manque un truc, tu vois, pour que ça puisse durer, pour que ça puisse tenir. Je le sens moins comme ça, mais bon, pourquoi pas. Ça, tu prends vraiment comme ça te parle. On t'invite à apprendre à vous connaître mutuellement, à faire un effort aussi, puisque le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles tu dois passer. On parle encore à nouveau de facteurs religieux ou de spiritualité. Peut-être qu'il y a des blocages par rapport à ça ou des ralentissements. En tout cas, ouais, il y a peut-être des enfants aussi, pourquoi pas. On va aller voir des petits messages avec le petit oracle de l'intuition. Allez, pour mes Sagittaires, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de décembre? Bon, bah j'en ai deux. Hop, allez. En dos de deck, on a une carte du groupe Prédiction qui parle de renouveau. Une relation ou une situation... Pardon. Une situation où un cycle s'achève. C'est ce que je te disais. Hein. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Eh bien, un renouveau, hein, je te l'avais dit depuis le début, hein, je te l'ai dit. Il y a une première carte qui a sauté du groupe Prédiction encore, et c'est la carte de l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton vrai seul chemin. Ton seul vrai chemin, mais bon, c'est pareil. Et une carte du groupe Prédiction qui nous parle de légitimité. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Ouais, sans toi aussi mériter le meilleur. Hein. Sans toi réussir tout ce que tu as envie d'entreprendre. Hein. Lance-toi, mise sur toi et fais un premier pas vers toi. Suis les élans de ton cœur. Prends ton courage à deux mains et fais un premier pas vers toi. Hein.
Allez, mois de décembre, qu'est-ce qui arrive pour mes Sagittaires? Qu'est-ce qui arrive pour mes Sagittaires pour ce mois de décembre, pardon, ce premier mois? Allez, j'en ai deux aussi. En d'autres decks, j'ai le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Mais c'est trop ça, hein. Allez, la première carte qui a sauté, c'est Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Donc encore, voilà, un petit rappel de lâcher prise. Voilà, peut-être une invitation à travailler sur son chakra racine. Je le disais avec l'ancrage là. Travailler son chakra racine pour pouvoir être connecté dans la matière, vivre l'instant présent, être bien ancré et donc du coup libérer sa tête. Hein. Équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Magnifique. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. J'espère en tout cas qu'elle a résonné en toi. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'a parlé et peut-être la façon dans laquelle ça t'a parlé. Je te remercie pour ton écoute, donc n'hésite pas à liker, partager, commenter, t'abonner si c'est pas déjà fait. Ça me soutient vraiment et ça me booste pour continuer, pour me dire que je suis bien sur le bon chemin. Donc voilà, merci si tu souhaites me soutenir. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite un merveilleux mois de décembre et toute la magie possible et inimaginable pour toi. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et un joyeux anniversaire, très très joyeux anniversaire à mes amours sagittaires nés au mois de décembre. Plein de merveilleuses choses pour vous. Bisous, bisous. Et on continue avec mes lions. Bienvenue mes lions dans ton tirage. Mon petit lion dans ton tirage du mois de décembre 2022. Allez, quel est ton état d'esprit actuel? Quel est ton état d'esprit actuel à mes lions? Hop, je vais mettre là. Mon ascendant. Allez, à millions, quel est ton état d'esprit pour ce mois de décembre 2022? Décembre 2022, état d'esprit de mes lions. Décembre 2022, l'aide. La toute première en plus, c'est peut-être un nouveau départ aussi. Peut-être un nouveau départ en relation d'aide. Pourquoi pas. Peut-être que tu as envie d'aider. Il y a l'harmonie aussi en dos de deck. Possible que tu aies vraiment envie d'aider, que tu sois dans un contexte professionnel où tu aides, ou peut-être que tu es bénévole, ou voilà, c'est possible aussi. En tout cas, ce mois de décembre, ouais, on ressent beaucoup d'entraide, tu as envie de donner, tu as envie d'aider ton prochain, aider les plus faibles, les plus démunis, je ne sais pas, mais ouais, t'es vraiment dans une... il y a quelque chose, ouais, peut-être que je ressens peut-être une blessure d'injustice, pourquoi pas. Tu es contre l'injustice, certainement. Bon, après, tout le monde l'est, mais faut pas que ça fasse souffrir. Sinon, c'est une des blessures de l'âme. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Quel est le besoin de mes lions pour ce mois de décembre? Besoin de comprendre. Besoin de comprendre. Ou peut-être besoin de renoncer à comprendre. À essayer de tout comprendre. Besoin de compréhension de quelque chose. Qu'est-ce que tu as envie de comprendre? Qu'est-ce que tu as envie de comprendre? Ouais, il y a quelque chose en tout cas que tu as envie d'éclaircir. Peut-être que tu aides les gens à éclaircir quelque chose, à comprendre quelque chose, à approfondir, à analyser. Ton besoin, c'est ouais, vraiment d'analyser, de comprendre, renoncer, changer. Ouais, peut-être que... Ouais, t'es peut-être thérapeute hein, aussi, hein, c'est possible. Bon, bien sûr, chacun prend ce qui parle, ce qui lui parle. Hein. Allez, le conseil, pardon, de Charlie.
Quel est ton conseil, Charlie, pour mes lions pour ce mois de décembre 2022? Décembre 2022, quel est ton conseil pour mes lions? Décembre 2022, conseil pour mes lions. D'écouter ton intuition. Et plus tu travailleras sur ton estime de toi, ton regard sur toi, ta confiance en toi, ton amour de toi, etc., plus tu seras à l'écoute de ton intuition. Voilà le message. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que tu as envie d'aider les gens, mais que tu as du mal à comprendre comment fonctionne ton intuition aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, c'est vraiment en travaillant sur toi aussi, parce que quand tu veux aider les gens, il faut d'abord t'aider toi-même. Donc, il y a peut-être des choses à travailler, à libérer, pour pouvoir ensuite libérer les autres. Peut-être une aide qui va arriver pour toi, justement, qui va t'aider à comprendre aussi. Allez. Pour mes lions, Archange Métatron, pour ce mois de décembre, quel est ton message pour mes lions pour ce mois de décembre 2022? Décembre 2022. Ouais, je sais quoi, je vais les garder. Il y a une conclusion, donc il y a quelque chose que tu dois clôturer. Ou il y a peut-être, ça y est, enfin une compréhension qui arrive. On te dit que tu es soutenu. Quelle que soit ta quête, tu es soutenu. Pardon. Ensuite, tu as une énergie qui est inexploitée. Donc tu as ta Kundalini là, qui est toute inexploitée en fait. Elle est peut-être bloquée à l'intérieur de toi, ça bouillonne dans ton feu intérieur, tu sais pas, peut-être pas comment l'utiliser. Je sais pas, en tout cas, ouais, j'ai l'impression qu'il y a... Ou alors il y a une peut-être, ça y est, tu vas peut-être enfin débloquer ta Kundalini par exemple, tu vois. Donc ça, c'est possible. Et il y a un appel à l'éveil en fait qui arrive pour toi pour ce mois de décembre. On te dit d'écouter et de prendre en compte donc un éveil spirituel. Peut-être que oui, justement, tu débloques quelque chose en toi, une énergie en toi, et que tu es beaucoup plus à l'écoute de ton intuition, tu captes beaucoup plus les messages, et que justement on t'invite à écouter, mais à prendre en compte également les messages. Je vais regarder 35, la Kundalini, ce qu'elle veut, le petit message qu'il y a. Pense à la quantité d'énergie inexploitée, inutilisée qui est à ta disposition. Donc ouais, peut-être un appel aussi à faire des soins énergétiques ou peut-être que toi, c'est ce que tu as envie de travailler dans l'énergétique, hein, c'est possible aussi, pourquoi pas. Peut-être que tu as l'impression de manquer d'énergie, mais sache que... Et ça, je te comprends tout à fait. Mais en fait, elle est là. Et écoute les messages que tu reçois, en fait. Hein. Écoute, peut-être calme ton mental. Voilà. Pour être beaucoup plus à l'écoute de ta guidance intérieure. Ah oui. Allez. On va passer au message général avec le Père Noël. Avec l'oracle Joyeux Noël pour les messages pour ce mois de décembre. Lion, qu'est-ce qui arrive pour mes lions, cher Père Noël, pour ce mois de décembre? Mois de décembre pour mes lions, qu'est-ce qui arrive pour mes lions pour ce mois de décembre? Décembre pour mes lions. Qu'est-ce qui arrive pour mes lions pour ce mois de décembre? Lion, mois de décembre. Lion. Ok, on parle d'enfants. Oui. On parle d'enfants, de mois
Donc peut-être un projet qui grandit dans les mois qui arrivent. Peut-être un retour à la formation, peut-être pas. Beaucoup d'abondance en tout cas. Ça peut me parler d'une personne plus jeune avec qui ça va évoluer dans les prochains mois. Qui commence peut-être par une amitié, je ne sais pas. On va aller voir. Il y a quelque chose d'innocent, en tout cas d'enfantin peut-être. On parle... Oh, trop de cartes, non. Allez, pour ce mois de décembre 2022 pour mes lions, on parle du signe de l'été, soit de la période de l'été. Vierge, lion, cancer. Encore l'amitié. Notion de fidélité, de comment ça s'appelle, de complicité. Peut-être que tu as commencé quelque chose de nouveau au mois d'été, hein, dans un mois d'été, peut-être un mois d'août, peut-être. Et bon, bah, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui arrive au mois de décembre alors? Peut-être que tu vas avoir un enfant cet été, peut-être que tu vas apprendre que tu tombes enceinte. Ou ta chérie tombe enceinte, peu importe si c'est un homme ou une femme. Ou peut-être qu'il y a un enfant dans la famille, hein. Peut-être que tu deviens grand-mère, grand-père, je ne sais pas. Bon, on parle de formation, oui, le fait d'apprendre quelque chose aussi, hein. On parle d'études, de formation, de diplôme, quelque chose en tout cas d'enrichissant et qui rapporte. Il y a vraiment des bons plaisirs, des bons moments. Ok, on va aller voir avec l'oracle, le murmure des animaux pour ce mois de décembre. Allez, mois de décembre avec la carte des enfants. Qu'est-ce qui arrive pour mes lions pour ce mois de décembre? Miroir. Enfin, le miroir, il ressort beaucoup. Dans plusieurs jeux, je parle. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Avec le moi. La détermination, force tranquille. Tu as envie d'entreprendre quelque chose. Et peut-être que tu as commencé à entreprendre quelque chose dans le mois ou le mois prochain tu vas entreprendre quelque chose. Peut-être qu'il y a vraiment un pas qui est lancé le mois prochain. Peut-être que ça a commencé en novembre ou en août, pourquoi pas aussi. On t'invite du coup à faire preuve de détermination, de force tranquille. Il y a peut-être des choses à travailler à l'intérieur de toi, mais on t'invite à entreprendre ce que tu as envie d'entreprendre, à écouter ton cœur, mais surtout par rapport à ce que tu souhaites entreprendre ou ce que tu as entrepris. 52-52, on a une invitation à garder la foi, à persévérer et à avoir confiance en soi, confiance en la vie, confiance en ton projet. Si tu ne mises pas sur toi, comment veux-tu que les autres misent sur toi? Si tu ne te fais pas confiance, comment veux-tu que les autres te fassent confiance? Et toi aussi, comment réellement veux-tu faire confiance aux autres, hein? Enfin bref, il y a une question d'avoir confiance en son projet et confiance en soi. Il y a une transformation qui arrive, les choses vont bouger. Peut-être un nouveau déplacement, un nouveau voyage qui va venir transmuter les choses. Avec la carte de l'été, qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Avec la carte de l'été, on peut me parler effectivement de récolte, hein. Dépendance. Attention à une certaine dépendance. On parle de douceur et de bienveillance. Alors, une invitation du coup à être dans la bienveillance par rapport à soi aussi, et les autres aussi, mais plutôt à soi. Il y a peut-être une certaine dépendance à travailler. Dépendance quelconque, hein. On t'invite à être... Peut-être que tu travailles justement sur une certaine dépendance et que du coup on t'invite à être douce, bienveillante envers toi-même, hein. Il y a vraiment la naissance, il y a quelque chose de fertile, il y a la naissance d'un nouveau projet, peut-être une nouvelle communauté, une nouvelle collaboration ou par rapport à un nouveau cercle social si tu souhaites te mettre à ton compte. Il y a un imprévu, il y a quelque chose qui arrive, hein, peut-être niveau sentimental, peut-être projet de cœur, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va naître. Études, formation, apprentissage avec un lion, pour les lions, pardon. Peut-être des études à domicile.
une formation à domicile. Peut-être que tu apprends quelque chose par un membre de ta famille. Je ne sais pas, on parle de créativité. C'est peut-être d'apprendre quelque chose, mais il y a quand même une invitation à prendre de la distance, à s'éloigner, ou le fait de rester sourd et de ne pas écouter ce que les autres peuvent te dire, te mettre des peurs peut-être en tête, des peurs qui ne sont pas les tiennes. On parle de rester sourd pour rester stable, dans des énergies stables, rester déterminé et avoir confiance en son projet, rester dans des énergies de légèreté, de joie de vivre pour concrétiser son projet. Hein. Ouais, magnifique. On va aller voir tout de suite du côté professionnel avec l'oracle Proracle. Qu'est-ce qui arrive pour ce mois de décembre pour mes lions? Décembre pour mes lions, qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Qu'est-ce qui arrive pour ce mois de décembre niveau professionnel? Niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive pour mes lions pour ce mois de décembre 2022? Oui, bah, on est pile poil dans l'aide, hein. On a le social et le service à la personne. Donc peut-être que tu travailles déjà là-dedans, peut-être que justement c'est ton projet. Hein. Social, service à la personne, à l'automne, peut-être que ça a commencé à l'automne, peut-être que tu as commencé à faire des vidéos, etc. Tout roule, il y a des choses qui vont bouger à ce niveau-là. Qu'est-ce qui arrive niveau professionnel pour mes lions pour ce mois de décembre 2022? Il y a effectivement un nouveau départ qui arrive, ou qui est acté déjà, peut-être dans le service à la personne d'ailleurs. Alors peut-être que tu doutes, ou tu doutes, ou tu as des peurs par rapport à un nouveau départ, et regarde, on voit que ces doutes prennent fin. Hein. Peut-être que c'est des doutes parce que tu as peur de mettre fin à un cycle, et du coup, mais là, pour moi, tout va bien se passer. Il y a stabilité et équilibre. Donc tu vois ce nouveau départ que tu souhaites là, ce nouveau coup d'élan ou ce nouveau projet professionnel, départ ou quoi, et il est vraiment stable et équilibré, il va t'apporter stabilité et équilibré et une réussite totale. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, bah même si ça prend du temps, hein, même si ça prend du temps, va vers les autres. Enfin, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais va vers les autres, ne t'enferme pas sur toi, ne t'isole pas. Il y a une opportunité qui arrive hein, à toi. On va aller voir recouvrir avec l'oracle Indigo de Michel-Ange Tarot. Qu'est-ce qui arrive pour mes lions pour ce mois de décembre? Bon, bah, tu vois, et on voit que c'est un projet qui rapporte. Hein. On a la rentrée d'argent qui saute. On a le côté artiste, hein, donc ta créativité, etc. Ton projet, il rapporte vachement. Peut-être que tu transmets aux gens, ou il y a peut-être un héritage qui arrive, mais là, je suis plus dans le côté professionnel, mais en même temps... Voilà, les sous-sous, c'est aussi un peu du pro. Mais ouais, il y a peut-être que tu as hérité d'un don de famille, etc. Tu vois, peut-être que... ouais, en tout cas, on voit que tu as peut-être envie de te lancer dans un nouveau métier qui réveillera ta créativité, où tu as peut-être beaucoup d'idées pour ton nouveau départ, ou... en tout cas, respire. T'invite à reprendre ton souffle. Non, mais respire parce que c'est quelque chose qui va rapporter, hein, d'accord? Peut-être que tu transmets justement quelque chose et on a cette notion de... d'apprendre d'apprendre vis-à-vis de mauvaises vibrations ou de pensées négatives justement qui sont peut-être ancrées depuis longtemps, qui sont vieilles, qui perdurent. Oui, ben, en plus on a des peurs, hein. Apprendre du coup à faire de ton mental un allié, à faire de ton ego un allié
pour justement pouvoir aussi écouter plus ton intuition, hein, puisque c'est ton mental, ton ego qui te lance des peurs. Mais ouais, on a vraiment un nouveau départ qui est très positif et équilibré là. Allez, on va aller voir avec l'oracle chemin de vie. Qu'est-ce qui arrive pour mes lions avec l'oracle chemin de vie? Pour mes lions, chemin de vie. Ah. Qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Chemin de vie pour mes lions niveau professionnel. Qu'est-ce qui arrive niveau professionnel pour mes lions? On a un moment, c'est un moment de paix avec toi-même qui se présente. Pose-toi. Voilà. Allez, qu'est-ce qui arrive pour les lions? La fatalité est l'art d'abandonner avant de réussir. Donc ouais, persévère, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Persévère, pose-toi, pose ta tête, vraiment prends du temps pour toi. Travaille tes peurs, etc. Mais n'abandonne pas parce que la ligne d'arrivée, elle est vraiment très très proche, d'accord? Et bien souvent, on abandonne juste avant la ligne d'arrivée. Si tu acceptes l'impensable, les portes s'ouvriront sans aucun doute. Voilà. Et regarde en dos de deck, on a une aide extérieure qui arrive. Hein. Une aide extérieure sera la bienvenue pour la réalisation de ton projet. Et je te rappelle que là, même si ça prend du temps, ta réussite, elle est là. Hein. Réussite totale. Hein. Il a son triomphe, hein. Son trophée, pardon. Allez, on va aller passer du côté sentimental. Mets toute l'énergie. Ouais, voilà, c'est ça. Mets toute l'énergie, vraiment toute l'énergie que tu as dans ton projet. Mets-y tout ton cœur, toute ton énergie. Et justement, prends confiance en toi. Hein. Mise sur toi. C'est une nouvelle rencontre là. Niveau sentimental. Allez, on commence avec les liens du cœur de mon ami Soleil de Quartz. Qu'est-ce qui arrive pour mes lions pour ce mois de décembre 2022 niveau sentimental? Peu importe leur situation. Lions pour ce mois de décembre 2022. On parle du passé ou de vie antérieure. Qu'est-ce qui arrive pour mes lions pour ce mois de décembre 2022? Ouh, on parle d'un miracle. Un coup de baguette magique. On parle de ressenti. Tu le ressens très très bien, hein, tu le sais. Et on parle de solitude et d'isolement. C'est pas toi déjà qui avait ça tout à l'heure? Non, c'est pas toi. Ouais. Peut-être que pour certains, par le passé, tu as senti qu'il fallait que tu sois un petit peu seul, ou que tu prennes du temps pour toi, que tu t'isoles, pourquoi pas. Tu l'as ressenti, hein. Et il y a un miracle qui arrive, un coup de baguette. En tout cas, tu as vraiment pris la... Bah oui, bah tu vois, je ressentais ce bon chemin, cette bonne décision. T'as écouté ta boussole intérieure et vraiment, on te dit que tu es sur le bon chemin, hein. Une dernière carte. Il y a quelque chose, ouais. Il y a quelque chose en lien avec le passé. Ou pourquoi pas une vie antérieure. Mais qui va se... Ouais, succès, triomphe. Ouais, peut-être un retour du passé, pourquoi pas. Hein, ouais, peut-être. Oh. Un retour du passé, une nouvelle rencontre. Beaucoup de joie. Et un choix. Une décision. Donc si c'est un retour du passé, tu as ton libre arbitre aussi. Hein. Après, ça peut être une personne que tu as juste croisée dans une vie passée, hein. Enfin, dans ton passé. Qu'est-ce qui arrive? Une dernière carte, s'il te plaît, pour mes lions, pour ce mois de décembre 2022. Décembre 2022. Ouais, tu vois, en fait, tu as vraiment préféré faire une pause, mettre un break, faire un break, parce que tu préférais être seul que mal accompagné. Ça, c'est vraiment ça. Tu préférais être seul que plutôt
des relations légères qui ne t'apportent rien en fait, hein. C'est juste pour une nuit, ça t'intéresse pas. Tchouk, 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 tchouk. Ouais, il y a beaucoup d'abondance positive qui arrive, beaucoup de... ouais, il y a quelque chose de rapide. C'est rapide qui arrive. Allez. Qu'est-ce qui arrive avec l'oracle au fil de la vie pour mes lions? Lion, 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 lion. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour mes lions niveau sentimental avec la vie antérieure ou le passé? Passé. Ouais, on parle de souvenirs, de rétrospective, de compromis et d'arrangement. Mais peut-être hein, trouver un compromis aussi à l'intérieur de soi pour ne pas être dans la nostalgie justement. Hein. On peut se souvenir de ses relations passées sans être... il y a possiblement un second coup de foudre ou une passion par rapport à une personne du passé qui revient. Et c'est très très positif. Hein. Il y a un arrangement, un compromis, un terrain d'accord, un terrain d'entente, un accord. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Pourquoi pas? On revient sur quelque chose du passé. Pour mes personnes qui sont déjà en couple, il y a beaucoup de discussions, il va y avoir des déclarations, peut-être au sujet de croyances, et ça c'est vraiment un coup de baguette de l'univers. Hein. Allez, miracle, qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Elle est là. On parle de... ouais, c'est quelque chose qui va faire du bien. On parle encore de ressourcement, on parle encore de solitude, donc ça fait 2 fois là. Mais en fait, c'est vraiment une période reposante. Après, peut-être beaucoup de questionnements, de doutes, de réflexions par rapport à soit une blessure de tromperie, de trahison. Tu t'es senti trompé, soit il y a vraiment eu tromperie ou trahison. Ou alors on parle d'une personne déjà engagée. Hein, donc, ouais, il y a peut-être ça. Ouais, il y a un couple derrière. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive. Il y a un compromis qui est trouvé ou peut-être quelqu'un qui passe à l'action. Pourquoi pas. Allez, on parle de ressenti. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec les ressentis pour mes lions? C'est obligé de partir comme ça si loin. On peut me parler du travail. Du travail ou d'administratif. Peut-être que tu fais des recherches. Peut-être que tu es sur des sites de rencontres, pourquoi pas. En tout cas, tu ressens. Peut-être que tu travailles dans l'énergétique ou, encore une fois que je le dis, dans les... je sais pas, t'es cartomancien, cartomancienne ou médium, enfin voilà, quelque chose comme ça. Peut-être aussi. Pourquoi pas. Il y a vraiment, ouais, quelque chose que tu as senti au niveau du travail ou après un travail sur toi, qu'il y a quelque chose qui allait être célébré. Peut-être que lors d'une fête, il y a quelque chose qui va se débloquer. Après, par rapport à des doutes. Allez, avec la solitude, l'isolement, qu'est-ce qui arrive pour mes lions pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qui arrive pour mes lions avec la solitude? Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui va donner un premier pas, un coup d'élan, hein, une impulsion. Une personne pour sortir du célibat ou... quelque chose comme ça. En tout cas, ouais, il y a vraiment un premier pas. Et tu vas apprendre quelque chose. Ou c'est l'autre, mais... ouais. Ouais, en fait, il y a beaucoup de désir et pour moi, c'est quelque chose de réciproque. Même si, pour l'instant, il y a de l'entrave, il y a des complications. Vous avez tous les deux des pensées secrètes, en fait, des non-dits. On prend, ouais, sinon pour d'autres, on prend du temps pour soi. On a des souvenirs aussi, ou peut-être un retour en arrière, des flashbacks du passé. Mais en fait, on prend soin de soi, on se ressource. Il y a un coup de pouce de l'univers.
tu attires, maintenant il y a comme un coup de baguette magique pour effacer, ou il y a un changement de vibration pour attirer, parce que tu as travaillé sur toi, hein, pour attirer d'autres personnes. Tu prends du temps pour toi. Mais ouais, il y a un premier pas. Pour moi, il y a ouais, quelque chose comme ça. Allez, flirt et... Ouais, la fin d'un flirt. Pour moi, il y a une séparation avec une personne, peut-être avec qui tu es en crush. Peut-être un flirt à distance, pourquoi pas aussi. Ouais, mais il y a beaucoup de séduction, invitation. Mais il y a quelque chose... Peut-être une séduction du passé qui a été brisée, cassée, ou je sais pas, on a l'impression de perdre quelque chose, ou je sais pas. Peut-être que c'est une personne déjà engagée et puis tu culpabilises un petit peu parce que cette personne te plaît. Mais bon, des fois, on contrôle pas. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est réciproque et que du coup, il va y avoir des discussions ou des déclarations par rapport à certaines croyances ou des cultures ou peut-être un... Ouais. Je sais pas. Quelque chose comme ça. Quand tu vas apprendre quelque chose... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait le premier pas pour se séparer de quelqu'un. Ou quitter quelque chose qui n'avançait pas ou qui ne rimait à rien, pourquoi pas aussi. Hein. Je vais aller voir avec l'oracle chakra du cœur. Voir ce qu'il a à dire. Passage à l'action, ouais, pour mettre fin à quelque chose aussi. Hein. Ou s'éloigner des choses qui ne nous correspondent pas. Ça, c'est sûr. Pour pouvoir attirer justement les bonnes choses à nous. Enfin, à vous. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes lions pour ce mois de décembre 2022? Peu importe leur situation. Pour mes lions, qu'est-ce qui arrive? On parle d'une différence d'âge. Donc, c'est peut-être des communications qui arrivent par rapport à ça, à cette différence. Différence d'âge, différence de religion, différence de culture. Voilà, quelque chose comme ça. On peut me parler d'un homme blond, d'une femme blonde, mais bon, ça après, c'est général, donc c'est pas forcément blond. Qui est peut-être déjà engagé, mais il y a une rupture. Et du coup, ça va peut-être commencer en relation discrète, secrète. Allez, Lion, qu'est-ce qui arrive pour mes lions, s'il te plaît, pour mes lions? Lion, pour ce mois de décembre 2022, on a une nouvelle rencontre proche. Donc, pour quelqu'un qui n'a aucun crush ou quoi ou qu'est-ce, alors, oui, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre justement avec une personne avec une différence. Il va y avoir quand même alors pas tout de suite bien entendu, mais un déménagement, un emménagement, une vie en commun, ou peut-être tout de suite d'ailleurs. Mais non, pour moi il y a une vie en commun qui prend fin. Pour moi il y a une vie en commun qui prend fin, mais après comme c'est du général, voilà, c'est un peu difficile. Après... Allez, pour mes lions, mois de décembre 2022, qu'est-ce qui arrive? Décembre 2022. Il y a trop de cartes là, par contre. Une seule carte. Qu'est-ce qui arrive pour mes lions? On parle de concrétisation de projet. Donc, ouais. Il y a des choses qui vont s'officialiser, qui vont se concrétiser par rapport à cette nouvelle rencontre. Ou alors une personne avec qui peut-être tu es déjà en couple avec quelqu'un, vous allez vous revoir. Pour moi, ça ne me parle pas d'une personne qui vit avec quelqu'un, hein, mais après, chacun adapte. Hein. Ouais, on va parler concrétisation, en tout cas, on a peut-être des nouveaux projets, ou... Ouais, attention à une certaine dépendance affective. Il y a une surprise qui arrive. Ouais. On va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, Dorine Virtue pour mes lions.
Mes anges, qu'est-ce qui arrive pour mes lions pour ce mois de décembre avec la différence d'âge? Différence d'âge. Qu'est-ce qui arrive pour mes lions pour ce mois de décembre avec la différence d'âge, s'il te plaît? Différence d'âge, qu'est-ce qui arrive pour mes lions? J'en ai 2. Oh, ben j'en ai même 3. Bon, ben, je vais les garder. On t'invite à rester optimiste pour ta vie amoureuse. La pensée positive et la foi t'apporteront l'amour. Il y a vraiment un nouvel amour qui arrive. Ou un nouvel élan dans ton amour dans un amour déjà existant. Bon, cette carte-là, elle dit « Quelqu'un vient d'éveiller tes sentiments romantiques. » Et on t'invite à vraiment garder confiance, hein, parce que ça fait quand même 2 fois. Hein. Et puis, il y avait aussi au long du tirage, donc vraiment. Hein. Cette situation te demande d'avoir la foi. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On parle vraiment d'une âme sœur. On t'invite à lâcher prise, à laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, donc à travailler ta patience. Il y a une énergie du passé ou une personne du passé dont il faut te séparer. Hein. Peut-être une personne avec qui tu as des enfants, je ne sais pas, mais il y a quelque chose du passé qu'il faut libérer. Et il y a des belles conversations cœur à cœur, hein, qui arrivent. Donc on t'invite justement à parler avec ton cœur. Génial. Allez. Allez, petit conseil avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition. Petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Pour ce mois de décembre 2022. Pour mes lions, qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Pour mes lions. Bon, elle ne veut pas se retourner. Encore la patience. Allez, pour mes lions, qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Et ben voilà, on a une aide. Une carte du groupe aide. Là, avec la carte de l'aide. Et c'est la carte du chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Peu importe que ce soit un homme ou une femme. Hein. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc c'est possible aussi ça. Hein. Et puis d'où l'appel à l'éveil aussi. Hein. Peut-être que ouais, tu es invité à éveiller ton don de guérison. Hein. Et on a en dos de deck une carte du groupe Bénédiction qui nous parle de joie. Le soutien, je te parlais de soutien tout à l'heure, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Magnifique. Et on va terminer avec le petit oracle Magie de la Lune. Qu'est-ce qui arrive à toi? Qu'est-ce qui arrive à toi? Qu'est-ce qui arrive pour mes lions pour ce mois de décembre 2022? Et on a la carte des Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. C'est exactement ça. Et on a la carte Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Ça fait 2 fois qu'on te demande de te connecter à ton féminin sacré et je crois que d'ailleurs je l'avais aussi ailleurs. Je ne sais plus mais... Non, c'est peut-être pas toi, je sais plus. Enfin bref. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. J'espère vraiment qu'elle a résonné en toi. N'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est le cas et comment ça t'a parlé. Peut-être que c'était tout autre. Et moi j'aime bien aussi savoir. Donc voilà, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager si tu sens que ça peut aider quelqu'un. À t'abonner si c'est pas déjà fait. Moi ça me soutient vraiment et ça fait... Et c'est gratuit. Donc si tu veux soutenir mon travail et me booster à fond, bah, n'hésite pas à t'abonner, à liker et tout ça, tout ça. Je te remercie pour ton écoute, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée.
un merveilleux mois de décembre rempli de magie, de toute la magie du monde. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes béliers. Bienvenue amis béliers. Voyons voir ton état d'esprit du moment. État d'esprit pour ce mois de décembre 2022. État d'esprit pour ce mois de décembre 2022 pour mes béliers. Quel est l'état d'esprit de mes béliers? État d'esprit de mes béliers, c'est pas retourné. État d'esprit de mes béliers pour ce mois de décembre 2022. Décembre 2022 pour mes béliers. Quel est l'état d'esprit, Charlie? Bélier, la sensibilité. On est peut-être un petit peu à fleur de peau. Ou alors on est sensible, tout simplement. On laisse sa sensibilité. Il y a une belle évolution au niveau de la sensibilité. Et on a des énergies de légèreté, d'insouciance, d'innocence. Mais quand même attention à une certaine émotivité, pourquoi pas. Ouais, on est à fond dans la sensibilité, dans les émotions. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? Quel est le besoin de mes béliers pour ce mois de décembre? Bélier, quel est le besoin de mes béliers pour ce mois de décembre 2022? Bélier, besoin, bélier. Non. 12 cartes plus tard, non merci. Quel est le besoin de mes béliers, s'il te plaît? Besoin de mes béliers de te calmer. Oui, bon, ben voilà. Et on a encore un 5. Avec la carte 23, on avait déjà la 5 avec la sensibilité. On a la 5 avec la carte 23. Il y a un besoin de calmer ses émotions là. Ou se détendre, respirer, s'apaiser, tempérer les choses. Peut-être renoncer à quelque chose. Peut-être en lien avec le travail aussi, pourquoi pas. Hein, renoncer à mettre toute son énergie dans son travail ou quelque chose comme ça. Bon, il y a un besoin d'équilibrer ses émotions quand même. Un retour à soi, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quel est le conseil? Ton conseil, Charlie, pour mes béliers. Quel est ton conseil pour mes béliers pour ce mois de décembre? Oui, il y a quelque chose à purifier, effectivement. À purifier, à nettoyer. Ça, c'est ton conseil. Ouais, et un besoin de se reconnecter, un conseil de te reconnecter au plaisir simple de la vie, à l'instant présent, à faire des choses qui te font du bien et à purifier vraiment tes énergies. Hein. Ouais, peut-être un besoin de repos aussi, pourquoi pas, mais vraiment de prendre du temps pour toi et de laisser ce qui ne te correspond plus, ce qui ne t'apporte plus rien de positif, de t'en débarrasser, hein, on va dire. Allez, c'est parti mon kiki. Non, l'archange Métatron. Quel est le message de l'archange Métatron pour mes béliers? Mes béliers. Les messages de l'archange Métatron, ils sont un peu cambrés. C'est pour ça que je les prends. Ah ben vous voyez pas. Face des dessins, des illustrations. Allez. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? Bélier pour ce mois de décembre 2022, cher Métatron, cher archange Métatron. Quel est ton message pour mes béliers? Quelle est leur vibes principale? Peu importe. Ouh, coupe de ravitaillement. Magnifique ça. La carte de l'or. En plus on a numéro 7. Carte de l'or, moi ça me fait penser à l'as de coupe ça. Magnifique. Et on a un nouveau départ. Avec la couleur jaune de joie et de bonheur. Bah écoute,
Entre en toi, fais le vide à l'intérieur de toi, retrouve ta clarté intérieure et on t'invite justement à délier les nœuds, peut-être à travailler sur ton karma négatif ou ce qui te bloque, voilà, en lien avec le karma ou je sais pas, quelque chose comme ça. Coupe de ravitaillement, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Il y a une énergie de fluidité par rapport à l'abondance. Il y a comme une récolte, le signe de l'infini. Il y a vraiment une belle... Allez, 16. Alors, cette carte, il y a une question pour toi. Es-tu en lien avec l'état doré qui réside à l'intérieur de toi? Okay. Hop. Ah, on peut me parler d'amour aussi. D'amour, d'âme sœur, et pourquoi pas de partenariat de flammes jumelles si ça te parle. Brille pour les autres et pour toi-même. Tu es là pour ça. Pour moi, ouais, il y a vraiment... on t'invite à boire le nectar de la vie, en fait. Hein. Elle est vraiment belle. En plus, je parle de nectar. Et il y a l'abeille qui butine, là. Ouais. Ah, elle est géniale. Elle est géniale, cette carte. Allez, on va aller voir Papa Noël, ce qu'il nous dit. Ah bah, celle-là. Ah bah, celle-là aussi. Hop. Oracle, joyeux Noël. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? Bélier pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers pour ce mois de décembre? Ah, c'est peut-être pour ça en fait. Il y a quelque chose de super positif qui arrive. Et ça va vraiment mais chambouler tes émotions de ouf. Hein. Alors, t'en perds. Allez pour mes béliers. Qu'est-ce qui arrive pour ce mois de décembre pour mes béliers? Ah, j'arrive. On a la protection, la défense, le miracle et la chance. Ben, une opportunité qui arrive pour toi. Un cadeau de Noël. Une protection divine, ancestrale. Allez, pour ce mois de décembre, pour mes béliers. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers pour ce mois de décembre, s'il te plaît? Ouais, il y a vraiment une opportunité. Ou peut-être une opportunité même de te réaliser. Il y a vraiment une grande période de fête qui arrive. Il y a une ouverture, une porte qui s'ouvre, une chance, une opportunité, une bénédiction, pourquoi pas. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? Ouais, tu vois. Écoute, je te parlais de festivités et la carte des festivités, elle ressort. Donc, ouais, il y a une grande période de fête. Il y a des choses qui sont célébrées, qui sont fêtées. Or, le fait de Noël, hein, mais bon, ça peut très bien être une opportunité ou une porte qui s'ouvre à Noël hein, aussi. Hein. Et on parle des parents. Ouais, peut-être lors d'une fête en famille. Pourquoi pas aussi. Peut-être après une période de difficultés familiales, on va dire, ou une période un peu tendue au niveau familial. Voilà, du coup, les choses s'apaisent, les choses rentrent dans l'ordre. On va aller compléter avec le murmure des animaux pour mes béliers. Allez, protection, défense, miracle et chance pour mes béliers pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui arrive pour ce mois de décembre? De toute façon, tu es protégé. Il y a vraiment un coup de pouce de l'univers là qui arrive, une porte qui va s'ouvrir. Un nouveau départ, quelque chose comme ça. Allez, bélier, pour ce mois de décembre, avec la protection, la chance, le miracle. Qu'est-ce qui arrive? Protection, défense, miracle et chance pour ce mois de décembre pour nous. Ouais, c'est une intervention divine hein, avec la girafe, le monde spirituel. Ça peut aussi nous parler, pardon, de paix intérieure. Donc,
Voilà, c'est peut-être quelque chose qui arrive, là, tel un miracle, tel une opportunité, une chance, etc. Qui va t'apporter justement cette paix intérieure. Hein. Et cette phrase que tu peux t'aider et que tu peux te répéter pour t'aider. Je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Si tu veux la screenshotter. Allez, opportunité, alors attends. Ouais, écoute ta petite voix intérieure. Mais là, ça, cet amour de soi, là, ce fait de croire en soi, de s'aimer, d'être libre, de se sentir libre, d'être soi-même, il faut que tu l'ancres en toi, que tu l'enracines en toi, d'accord? Allez, opportunité. Opportunité, ouverture, qu'est-ce qui arrive? Opportunité, ouverture, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers pour ce mois de décembre? Avec l'opportunité. Ah bah, l'introspection, elle est ressortie. Bon, bah, il y a deux. Non, mais moi, j'en veux qu'une, en fait. Hein. Attention à ton mental qui pourrait te jouer des tours. Opportunité et ouverture, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de décembre pour mes béliers? Bélier, quelle est cette ouverture qui arrive pour mes béliers? Ah, mais j'en ai encore plusieurs. Allez. Bélier pour ce mois de décembre. Ah oui, attention. Alors, tu sais quoi? Ok, d'accord, j'ai compris maintenant. Il y a une opportunité qui va arriver ou une ouverture, une porte qui va s'ouvrir. Et peut-être que justement, ta famille, tes parents ou tes proches vont peut-être te dire ouais, mais attention, est-ce que tu es bien sûr? Est-ce que tu peux y arriver? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que t'es pas trop vieux ou peu importe? Que toi déjà ça va être piqué en plus. Et là on t'invite vraiment à faire attention, à n'écouter que toi en fait, à faire la sourde oreille et à rester déterminé sur tes projets hein, et sur tes envies. Allez, avec les festivités, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers pour ce mois de décembre? Il y a des choses qui bougent, il y a un... Ah purée, j'en ai 3. Bon. Il y a un déplacement, un voyage, peut-être le fait que les choses bougent, donc un déplacement peut-être pour aller fêter Noël dans sa famille aussi, pourquoi pas. Peut-être que c'est un voyage en couple, ou alors un déplacement vers une âme sœur, ouais, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, et on parle de douceur et de bienveillance. Et ça, j'ai envie de te le dire aussi pour toi. Hein. Sois doux ou douce et bienveillante envers toi-même. Hein. Attention à ton mental qui pourrait te mettre des doutes, des peurs dans ta tête qui ne sont pas fondées. Allez, avec la carte des parents, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? Oui, oh là là, mais c'est pas possible, j'ai 12 000 cartes. On parle de quelque chose, de pensée positive, de rester positive, d'envoyer des pensées positives par rapport à ses parents, mais il y a quelque chose qui est transmuté au niveau des énergies vis-à-vis de quelqu'un de proche. On a des nouvelles, bon, on a un nouveau départ stable. Moi j'en voulais qu'une, donc je la veux pas. Peut-être un travail indépendant. Peut-être, ouais. On t'invite à croire en toi vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Il y a un choix à faire. Et on te demande de te choisir toi, hein, de faire un premier pas vers toi. Et il y a une belle accélération là, il y a quelque chose de rapide qui arrive pour toi. On va passer tout de suite au côté professionnel. Hein. Professionnel, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? Bélier. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? Attention lors d'un voyage, pourquoi pas aussi, mais moi je le vois pas comme ça. Allez, pour mes béliers, qu'est-ce qui arrive pour le côté professionnel au mois de décembre? Peut-être que tu as envie de construire quelque chose, mais c'est bloqué pour l'instant. Il y a un obstacle. Peut-être que c'est juste tes peurs, ou les peurs que les autres te mettent en tête. Peut-être que ouais, tu as vraiment envie de dessiner quelque chose, ou de créer quelque chose depuis... Excuse-moi, oh, c'est la voisine qui passe l'aspirateur. Ouais, et peut-être depuis le mois de septembre, tu as envie de faire quelque chose, tu dessines, ou tu as envie de dessiner ta vie, de construire ta vie, ou je sais pas, quelque chose dans cet ordre-là. Mais pour l'instant, c'est bloqué, et pour moi, ouais, c'est peut-être tes peurs,
Bon, on te dit que c'est un passage obligé, que si c'est bloqué, c'est pour une bonne raison. Mais tu vois, il y a encore un voyage et un déplacement, donc les choses vont vraiment bouger. Peut-être après une année sabbatique, pourquoi pas, ou dans les 9 mois, mais on parle de sécurité. Attention encore à ton mental, à ne pas te laisser manipuler ou quelque chose comme ça, à t'isoler ou t'enfermer, te replier sur soi, mais à prendre justement une décision, à faire un choix. Et c'est toi, en ton âme et conscience et en écoutant ton cœur. Ouais. Ok, on va aller voir tout de suite avec l'oracle. Ouais, il y a vraiment des choses qui vont bouger. Hein. Là, ce qui était bloqué ou il y avait des obstacles ou quelque chose comme ça, c'était vraiment un passage nécessaire pour que tu apprennes quelque chose de bien précis. Mais c'était un passage nécessaire. Ça devait se passer comme ça. Hein. Allez, niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, s'il te plaît? Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? Oui, tu vois, il y a vraiment... oh ben voilà, hein, des progrès. Il y a vraiment une situation qui progresse, qui s'accélère, qui évolue, qui s'élève. On parle encore de déplacement rapide, donc c'est encore possiblement un voyage, un déplacement, ou tout simplement le fait que les choses bougent, les choses évoluent, mais de manière rapide, et on parle d'un déplacement court. Donc soit tu vas faire vraiment beaucoup de routes, soit il y a vraiment beaucoup de déplacements, mais pour moi les choses elles bougent, et là c'est... En plus on a la carte 37, ça fait un 10, donc un 1 quand on réduit. On a la carte du déplacement rapide, c'est un 10 aussi. Et le déplacement court, c'est un changement avec la carte 5. Peut-être par rapport à la communication. Il y a une communication avec une femme ou une énergie féminine en lien avec des études peut-être, où tu vas peut-être apprendre quelque chose qui va te mettre dans une bonne vibes par rapport à un nouveau départ, ou peut-être que tu as envie de travailler avec des enfants, ou il y a peut-être cette notion-là d'apprendre, t'es guidé, hein, d'accord? Il y a peut-être une femme guide ou une énergie féminine qui guide tes pas, qui te protège, peut-être un de tes défunts ou un ancêtre, quelque chose comme ça. Mais t'es vraiment guidé et protégé, hein. Bah ça je te le répète, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Allez, on passe au... non, pas sentimental tout de suite. Alors, j'ai failli louper une étape. Message avec l'oracle. Avec l'oracle, chemin de vie, pardon, je me suis évadée. 30 secondes. Allez, oracle, chemin de vie, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers côté professionnel pour ce mois de décembre 2022? Décembre 2022, pour ce mois de décembre, pour mes béliers. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers pour ce mois de décembre 2022? À mes béliers, qu'est-ce qui arrive? Bélier, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers niveau professionnel? Professionnel, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? Ouais, bah, je l'avais déjà entrevu. Ah, bah, il y en a deux. Ah oui, il y en a deux. Eh bah, tiens, regarde. Une rentrée d'argent est à venir ou un enrichissement personnel. Et encore un 5. Le projet est mûr et prêt à l'aboutissement. Voilà, parce que la carte là des opportunités, ça peut très bien être la toute première qui est sortie avec l'oracle Joyeux Noël. Ça peut très bien être aussi une réalisation, hein, ou la réalisation de soi, ou un accomplissement personnel, ou alors vraiment quelque chose que tu arrives enfin à matérialiser, à réaliser, hein, d'accord? Tiens, regarde, encore un 5. Il y a beaucoup de changements, je te le dis. Hein. Là, ça va changer, ça va remuer. Hein. C'est le grand jour, il t'appartient de te démarquer car c'est ton jour de chance. Magnifique. Allez, c'est parti. Maintenant, on passe au passage. On passe au sentimental, côté love, côté relationnel. Alors, moi, j'aimerais du sentimental, mais bon. Allez, côté sentimental. Qu'est-ce qui arrive? Côté sentimental. Pour mes béliers, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental
pour mes béliers pour ce mois de décembre 2022. Donc c'est l'oracle Les liens du cœur de mon ami Soleil de Quartz. Qu'est-ce qui arrive côté sentimental pour mes béliers? Bélier pour ce mois de décembre 2022. La patience, mes amours, la patience. Ça se retourne pas. Allez, pour mes béliers, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? Eh ben, on a la chance. On parle quand même pas mal de chance. Hein. La chance, l'opportunité. Qu'est-ce qui arrive? Je crois qu'elle est... Ah ouais. Ah, dépendance affective. Alors, peut-être une chance, une opportunité de se libérer, de sortir d'une dépendance affective. Ou alors, il y a une opportunité qui arrive, mais on t'invite à faire attention. Oui, pardon. À faire attention à une certaine dépendance affective. Peut-être en lien avec une blessure d'injustice, pourquoi pas, je sais pas, quelque chose comme ça, mais après c'est une guidance générale. Il y a un coup de pouce, une intervention divine qui arrive. Allez, pour mes béliers pour ce mois de décembre, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de décembre pour mes béliers côté sentimental? Il y a des blocages quand même, hein, donc pour moi il y a quand même une dépendance affective qui bloque certaines choses ou certaines avancées. On parle d'abondance positive, donc de beaucoup de joie, d'abondance, de... Ok. Encore un déplacement. En tout cas, le fait que les choses bougent. Vraiment, ça va swinger. Je pense que décembre va swinger pour toi. Hein. Vraiment, vraiment. Et on parle, que tu le sens depuis un petit moment, on parle du ressenti, du chakra coronal. Peut-être que ça bouge au niveau de ton intuition, ta captation aussi, hein, angélique ou autre. Mais ouais, c'est possible que tu ressentes de plus en plus de choses, qui est justement une relation, une nouvelle relation ou déjà existante qui t'apporte vraiment beaucoup de joie. Il y a une opportunité à ce niveau-là et qui fait que, en fait, c'est une relation peut-être aussi qui va t'ouvrir tous tes sens en fait. Hein. On parle de boussole intérieure et de bon chemin. Donc surtout si tu fais par exemple une nouvelle rencontre, écoute-toi. Hein, parce que là avec la boussole intérieure et le chakra coronal, on peut aussi t'inviter à t'écouter, à écouter ton intuition. Allez, on va les regarder tout de suite avec l'oracle au fil de la vie. Pour ce mois de décembre, côté sentimental, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental pour mes béliers? Niveau sentimental pour mes béliers, qu'est-ce qui arrive? Allez, avec la chance, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental pour mes béliers? Eh bien, tu vois, c'est une opportunité très positive. On a un oui, une chance. Un oui, discussion... Alors, pardon. Décision et verdict, il y a quelque chose qui est tranché. Hein. Peut-être quelque chose, on prend une décision pour son avenir ou pour savoir ce qu'on a envie de... On tranche sur ce qu'on a envie de projeter dans sa vie ou de voir venir dans sa vie. Oui, il y a quand même des révélations. Des déclarations d'amour, peut-être, pourquoi pas, qu'une personne t'observe depuis un petit moment, pourquoi pas. Tu prends ce qui te parle. Allez, avec la dépendance affective, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers avec la dépendance affective? Dépendance affective pour mes béliers, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de décembre? Décembre niveau sentimental, bon, ouais, tu vois, ça se libère. Tu l'as guéri, cette dépendance affective, pour moi. Avec la santé et la guérison, c'est très positif. Hein. Tu te libères. Pourquoi j'ai le nom en dos de deck? Eh ben oui, hein, en fait, hein, tu te libères, tu guéris une dépendance affective qui te mettait en sentiment d'échec, qui te faisait justement attirer tout le temps des personnes superficielles, vénales ou des amours superficiels, quelque chose comme ça, hein, quelque chose qui ne durait pas ou... ouais, ça te maintenait dans des énergies comme ça et du coup cette dépendance affective là, tu l'as libérée, tu l'as guérie. Hein. Allez, avec l'abondance positive, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? Avec l'abondance positive, on parle de contrat de mariage. Donc, il y a vraiment beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Si tu es déjà engagé dans une union, dans un couple, dans un mariage.
C'était peut-être pas facile, il était peut-être passé par des phases, mais comme tu as guéri quelque chose, en fait, ouais, il y a peut-être, voilà, là, la guérison d'un couple aussi, pourquoi pas. Beaucoup de joie pour un engagement, une union. Tu vois, c'est les choses, elles sont équilibrées, hein. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Parce qu'aussi, tu as travaillé sur toi. Hein. Tu as purifié des choses. On l'oublie pas. Il y a des discussions, des déclarations. Et suite à cela, on va prendre une décision. Il y a un verdict qui arrive. Un coup de théâtre. Allez, déplacement, mouvement. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers pour ce mois de décembre 2022 ? Eh ben, tu vois, on retrouve... Ouais, les choses, elles bougent. Et on retrouve cette décision et ce verdict. Hein. Donc, ouais. Et réussite et gain. Magnifique. Il y a quelque chose qui grandit. Quelque chose qui grandit peut-être après une séparation ou une période d'éloignement ou de non-dit, quelque chose comme ça. Où on se regardait de loin parce qu'on était trop fiers peut-être aussi. Ah mais bélier, fierté? Non, pas du tout. Je vous adore mes petits béliers. Allez, avec le ressenti. Le chakra coronal, on parle d'un homme ou d'une femme mature. Donc, il y a une décision. Pardon. Coup de foudre et passion. Oh là 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 là. Coup de foudre et passion. Donc, possible, ouais, soit une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, soit une nouvelle flamme pour son ou sa chérie. Ah. Pourquoi? Ah, on a travaillé. Alors là, ce que je ressens, c'est que soit, pardon, ouais, possiblement, soit pour les personnes célibataires ou même pas célibataires, en fait, ça dépend, mais il peut y avoir un nouveau coup de foudre pour une personne qui est déjà en couple, peut-être en rapport avec le travail, pourquoi pas, et ça te fait un petit peu de peine. Non, ouais, ça peut. Par contre, pour d'autres, on peut me parler justement d'un coup de foudre ou d'une nouvelle passion, mais un besoin quand même de travailler sur une blessure de trahison, une tromperie ou quelque chose comme ça, de travailler dessus. Surtout si tu sens que ça te fait encore de la peine ou du chagrin, à travailler dessus pour pouvoir donner un nouvel élan à ta vie et attirer d'autres personnes, puisqu'on attire l'objet, on attire ce que l'on vibre, donc on attire ce que l'on pense. Voilà, si on a tout le temps peur ou qu'on est tout le temps dans ces blessures, ben en fait on attire cette vibration à nous. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, ouais, il y a vraiment des choses qui bougent pour un couple déjà existant qui est guéri ou pour un nouveau couple et possiblement une nouvelle rencontre. Il y a vraiment des choses qui bougent. Ouais, des choses qui bougent. On va aller voir tout de suite avec l'oracle. Hop là. Les chakras du cœur. Le chakra du cœur, je sais plus. Chakra cœur, je sais plus. Isabelle Serre. Ouais, vraiment, il y a cette opportunité de faire bouger les choses hein, et d'apporter beaucoup de joie, de se mettre en travail avec la loi d'attraction, mais vraiment dans une vibe positive. Allez, pour mes béliers, mes lions et mes sagittaires, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? Pardon, je dis n'importe quoi. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Il est tard. Ça fait presque 2 heures de vidéo. Il y a peut-être une prise de conscience, justement. Allez, pour mes béliers, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers niveau sentimental pour ce mois de décembre? Oh, alors là, quand je te disais que c'était équilibré, hein, on voit que ton âme sœur n'est pas prête et que toi non plus, tu n'es pas prêt. Pour l'instant, il y a quelque chose, peut-être cette blessure de trahison, cette dépendance affective hein, à travailler. Pour l'instant, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas prêt. Et c'est peut-être quelqu'un qui se voile la face, ou qui n'est pas prêt et qui se voile la face. Peut-être qui se voile la face par rapport à une peur de manquer d'argent ou quelque chose comme ça. Allez, pour mes béliers, qu'est-ce qui arrive pour ce... Ah bah, ok. Il y a un déménagement ou un changement de ville. En tout cas, moi, ce que je ressens s'il n'y a pas de déménagement, c'est vraiment que les choses bougent. Donc, ok, elle n'était pas prête, parce que je parle d'une âme sœur. Hein. Elle n'était pas prête, toi, tu n'étais pas prêt. Paf, les choses changent, les choses bougent.
et possiblement par rapport au poids de la famille. Il y a peut-être eu un poids de la famille qui empêchait que cette union se concrétise, mais c'est vraiment une relation vraiment forte. Hein. Et regarde, on retrouve cette dépendance affective et cette rupture. Donc tu vois, on met fin à une dépendance affective, où on met fin à quelque chose, mais attention à la dépendance affective quand même. Il y a des choses qui changent, mais par rapport au poids de la famille, peut-être qu'on s'empêchait d'aller vers la personne qu'on aime parce qu'on a des enfants et qu'on ne voulait pas faire souffrir, ou je sais pas, hein. Tu adaptes à ta vie, mais après, ouais, il y avait peut-être effectivement des problèmes dans le couple, que chacun se tournait le dos et qu'il n'y ait pas de communication, mais là, il y a des choses qui vont changer. Peut-être que c'est toi qui donne le premier pas. Peut-être que c'est l'autre, tu vois. Mais il y a des choses qui bougent. Peut-être un déménagement aussi, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers pour ce mois de décembre 2022, niveau sentimental? Ton âme sœur n'est pas prête. Pourquoi ton âme sœur n'est pas prête? Il faut communiquer. Hein. Ouais, on a des conversations cœur à cœur. Discute honnêtement de tes sentiments avec ton partenaire. C'est difficile de lire à l'envers. Parce que là, pour le coup, tout est à l'envers. Ouais, il y a des choses à se dire, à parler avec sincérité, avec authenticité. Parce qu'il y a vraiment une forte alchimie entre vous. Allez, tu n'es pas prêt. Qu'est-ce qu'il y a avec tu n'es pas prêt? Bon, allez, j'ai 3. J'ai 3, j'en veux pas 3. Qu'est-ce qui arrive avec tu n'es pas prêt pour mes béliers pour ce mois de décembre? Tu n'es pas prêt. Ouais. Ben, en même temps, on voyait qu'il y avait des choses à purifier hein, et qu'il y avait cette notion de se calmer, hein, de se détendre. On parle d'isolement. Donc besoin de passer un peu de temps seul pour travailler cette dépendance affective ou quoi ou qu'est-ce. Peut-être voilà, tout simplement, ouais, le fait de passer du temps seul pour pouvoir enfin apprécier ta propre compagnie, hein. Parce que c'est difficile des fois quand on n'a pas confiance en soi, quand on s'aime pas, de se sentir bien quand on est seul. Ça se travaille aussi, hein. Il est temps de te déconnecter du monde. Possible que justement cette conversation, si tu es déjà en couple, cette conversation cœur à cœur avec authenticité, en disant ce que tu as sur le cœur, etc., va faire que vous allez prendre une décision et partir tous les deux, vous couper du monde un peu. Il y a quelque chose qui arrive très bientôt en tout cas. Que ce soit une nouvelle rencontre ou que ce soit un changement dans ton couple. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers niveau... Tu vois, on retrouve, il y a vraiment une dépendance affective ou l'alcool, la drogue, je ne sais pas, mais il y a quelque chose à libérer par rapport à une dépendance. Parce que ça affecte ta vie amoureuse. Avec le déménagement et le changement de ville, qu'est-ce qu'il y a? Déménagement, changement de ville, on parle d'un amour véritable. Donc c'est vraiment, il y a un grand changement qui arrive par rapport à ça. Hein. Voici l'amour de ta vie. Waouh. Ah, tu vois, il y a vraiment quelque chose à libérer par rapport au passé. Laisse ton ex partir. Le temps est venu de purifier ton énergie. Et une invitation à te libérer justement. Et à avoir confiance. À te séparer de ce qui t'empêche d'avoir confiance en l'avenir par exemple, tu vois. Ou en une possible personne. Quel est ce poids de la famille, s'il te plaît, pour mes béliers qui arrivent au mois de décembre? Poids de la famille, niveau sentimental pour mes béliers au mois de décembre. Poids de la famille. Attire ton âme sœur. Prière, affirmation et visualisation t'aideront à trouver ton âme sœur. Et regarde en dos de deck. Exprime ton amour. Fais le premier pas, lance-toi. Lance-toi, fais le premier pas. Ok. Il y a du changement au niveau sentimental. Allez, c'est parti mon kiki, on va passer au premier petit message du petit oracle de l'intuition. Petit oracle de l'intuition, quel est ton message? Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers pour ce mois de décembre 2022? Bélier, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers pour ce mois
Bon, je vais le garder. Oh, une carte du groupe Amour qui nous parle d'alchimie. Bon, je te l'ai dit qu'il y avait beaucoup d'alchimie. Hein. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Voilà. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. En dos de deck, on a encore une carte du groupe de l'amour et qui nous parle d'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Et on va voir avec le petit oracle magique de la lune. En plus, on est jour de pleine lune aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo le 8 décembre, le jour où je la tourne. Je viens juste de percuter d'ailleurs. Enfin, j'y ai pensé aujourd'hui, mais là, ce soir, je viens juste d'y penser. Allez, pour mes béliers, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? Pour ce mois de décembre, on a Vénus à la planète de l'amour. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Et en dos de deck, on a la carte du Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas j'espère qu'elle a résonné en toi. N'hésite pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si ça t'a parlé et comment ça t'a parlé. Peut-être que c'était dans un tout autre contexte, moi j'aime bien. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à liker, à partager si tu sens que ça peut intéresser ou aider des personnes. Donc n'hésite pas à liker, commenter, partager. Je commence à être fatiguée, à chercher mes mots. Et à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'hésite pas parce que ça me soutient vraiment beaucoup, c'est gratuit. Par contre, moi, ça me booste à fond et ça me soutient et ça m'aide à avoir de la visibilité sur YouTube. Donc, vraiment, merci du fond du cœur pour ton soutien. Merci pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux mois de décembre rempli de magie, avec toute la magie possible et inimaginable pour toi. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous.